C'est facile de pointer du doigt le cloud et ses centres de données. Ces images de fermes de serveurs illuminés consommant des quantités impressionnantes d'énergie, ça marque les esprits. Mais le vrai problème, ce n'est pas juste une question de quantité, c'est une question d'efficacité. Quand on parle de rendre le numérique plus propre, il faut penser à deux axes: l'optimisation des ressources et le choix des énergies. Et ça concerne tout, des centres de données au téléphone dans votre poche. Commençons par les centres informatiques. Oui, ils consomment beaucoup, mais ces infrastructures sont conçues pour être de plus en plus optimisées. Prenons l'exemple des centres dits hyperscale. Ces fermes utilisent des systèmes avancés de refroidissement, de la récupération de chaleur et surtout une gestion automatisée des serveurs pour limiter les gaspillages. Résultat, certaines de ces installations fonctionnent avec une efficacité énergétique impressionnante. Ensuite, il y a les équipements personnels. On en parle moins, mais c'est là que se cache une énorme marge de progression. D'abord à la fabrication. Produire un téléphone ou un ordinateur implique des processus très polluants, avec des matériaux rares et une empreinte écologique énorme. Et puis il y a l'obsolescence programmée, des appareils qu'on remplace tous les 2 ou 3 ans, alors qu'ils pourraient durer beaucoup plus longtemps avec de simples mises à jour ou des réparations. L'autre point, c'est l'usage. Les appareils électroniques que l'on garde en veille ou qu'on recharge sans y penser consomment de l'électricité en continu. On estime qu'un foyer avec plusieurs appareils connectés peut générer des dizaines de kilos en CO2 par an juste en consommation électrique. Alors, comment améliorer tout ça? Il y a des pistes concrètes. Premièrement, allonger la durée de vie des équipements, réparer au lieu de remplacer, privilégier le reconditionné plutôt que le neuf et soutenir les politiques qui engagent les produits plus durables. Ensuite, réduire la consommation à l'usage, éteindre ce qu'on n'utilise pas et optimiser les réglages pour économiser de la batterie. Et pour le cloud, c'est une question de choix collectif. Favoriser les acteurs qui investissent dans des centres de données alimentés par des énergies renouvelables et limiter les usages inutiles. Est-ce qu'on a vraiment besoin de stocker 5 versions différentes d'une même photo sur 3 centres de données? Au final, rendre le numérique plus propre, ce n'est pas juste une question de chiffres, c'est une question de choix. Choisir des appareils que l'on garde longtemps et encourager des infrastructures qui respectent mieux la planète. Et toi, qu'est-ce que tu fais ou que tu pourrais faire pour réduire ton impact numérique? Dis-le moi en commentaire qu'on continue la réflexion ensemble.